Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On va attendre que les gens puissent se connecter et bien s'installer. Bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue à la séance d'information et d'échange portant sur les corridors scolaires et les aménagements des trottoirs. Je me présente, mon nom est Camille Esther Garon et je serai votre animatrice de ce soir. Je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne. Donc, veuillez noter que la séance sera enregistrée et vous aurez la chance de voir la présentation ainsi que cette séance le lendemain sur la page web de consultation de la Ville de Québec. Et on vous remercie de vous être connectés ce soir. Veuillez noter que, on a, à titre informatif, on a envoyé environ 1619 invitations dans l'arrondissement pour cette séance. Et nous avons fait des avis d'invitation 14 jours avant et nous avons reçu au moins 51 inscriptions. Et donc, ce soir, nous sommes dans les corridors scolaires et aménagement des trottoirs pour l'école Saint-Michel, l'avenue Sainte-Thérèse, la rue Lauréat-Bélanger et la rue de l'Alaska. Et donc, je suis accompagnée de 2 élus et l'équipe d'interaction citoyenne et notamment du service de transport et mobilité intelligente. Donc, j'ai ce soir M. Claude Lavoie, conseiller municipal de Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement de Charlebourg. Bonsoir, M. Lavoie. Bonsoir Camille. Je reçois M. Jean-François Gosselin, conseiller municipal du district Sainte-Thérèse de Lisieux. Bonsoir, M. Gosselin. Bonsoir. Je reçois notamment l'équipe dont Mme Caroline Larouche, directrice de la division de planification des transports et de la conception routière. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur Marc-Antoine Métivier, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir à tous. Monsieur Frédéric Rivard-Dubuc, technicien en génie civil. Bonsoir. Monsieur Dave Côté, technicien à la circulation et au transport. Bonsoir. Et Monsieur Sergei Kozov, chef d'équipe ingénieur. Bonsoir. Bonsoir. J'ai la chance d'être accompagnée notamment de ma collègue Christina Bouchika, qui est conseillère en consultation publique de l'interaction citoyenne. Bonsoir, Mme Bouchika. Bonsoir. Et donc, comme déroulement, nous allons avoir un mot de bienvenue de la part de nos élus. Nous allons faire notamment une présentation portant sur les projets. Nous aurons la chance d'avoir un échange concernant le projet qui va vous être présenté. Et donc, j'offre la parole à M. Claude Lavoie pour le mot d'ouverture. Eh bien, merci beaucoup, Madame Garon. Alors, il me fait vraiment plaisir d'en apercevoir quelques-uns ce soir. Bon, vous savez, hein, ce sujet des corridors scolaires est extrêmement, extrêmement important, est extrêmement préoccupant. On a vu plein d'événements dans les derniers mois, dernières semaines, d'événements malheureux qui sont survenus. Alors, je pense qu'on a tous très, 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 très à cœur la sécurité des enfants, la sécurité des corridors scolaires, la sécurité des piétons sur les trottoirs, etc. Alors, je pense que ce soir, on pourra avoir des échanges là, très francs, très ouverts sur ce qu'on veut avoir comme norme ou comme environnement pour sécuriser notamment les déplacements des jeunes élèves autour des écoles. Je suis entouré, Madame Garon l'a mentionné, merci Monsieur Gosselin d'être avec nous, mon collègue élu, mais entouré aussi d'une panoplie de spécialistes au niveau justement de l'aménagement du territoire, du STMI, entre autres, et de mes amis d'interaction citoyenne. Alors, je nous souhaite des échanges cordiaux, des échanges francs, constructifs. Alors, voilà, sans plus tarder, je vous recède le micro. Merci beaucoup, M. Lavoie. Et puis, j'ai la chance de donner la parole maintenant à l'équipe de services transport et mobilité intelligente qui va nous parler de leur projet. Alors, bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Donc, ce soir, on vient présenter la stratégie de sécurité routière dans le cadre du district de Sainte-Thérèse des Lisieux. Donc, je vous dirais, la rencontre va se dérouler ainsi. Peut-être la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on va faire une brève mise en contexte de la stratégie de sécurité routière. Par la suite, on va vous entretenir sur les corridors scolaires de l'école primaire de Saint-Michel et nous regarderons différents projets de trottoirs pour la rue de l'Alaska, l'avenue Sainte-Thérèse et la rue Lauréat-Bélanger et l'avenue Saint-Michel. Par la suite, il y a une période de questions et de commentaires là, à l'issue de la présentation. Au niveau de la mise en contexte, M. Lavoie l'a très bien mentionné, la stratégie de sécurité routière à la Ville de Québec, c'est au cœur des préoccupations des citoyens. Et c'est pour ça qu'en 2020, on a déployé une stratégie de sécurité routière qui s'étale sur une période de 5 ans.
Cette stratégie-là prévoit l'investissement de 60 millions de dollars sur 5 ans, dont 25 millions de dollars pour les projets de trottoirs, ce qui nous donne environ 5 millions de dollars de manière annuelle pour pouvoir, je vous dirais, faire un rattrapage sur toutes les infrastructures pour le déplacement actif de nos citoyens. C'est également la révision, la correction et l'aménagement de plus de 115 cheminements scolaires pour l'ensemble des écoles primaires sur le territoire. C'est la mise en place d'un bureau de la sécurité routière au service de police de la Ville de Québec, dont 18 policiers dédiés à temps plein dans le cadre de la sécurité routière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est l'ensemble du service de police va contribuer à des opérations de sécurité routière, mais il y a une équipe maintenant qui va planifier des calendriers, qui va planifier des interventions vraiment dans un contexte de sécurité routière. C'est également le réaménagement et la sécurisation de 2000 traverses pour piétons. C'est l'acquisition de 35 afficheurs de vitesse, dont 5 nouveaux qu'on a acquis l'an dernier, donc on est rendu à 40, pour faire de la sensibilisation sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Et c'est une campagne de communication qui est exclusive, basée sur tout le volet. À Québec, on dit oui à la courtoisie, qui est vraiment, je vous dirais, l'un de nos axes de communication le plus important. Au niveau de nos cibles, qu'est-ce qu'on s'est donné comme objectif? C'est qu'en 2024, aucune collision mortelle grave autour des écoles et une diminution de 50% ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le territoire de la Ville de Québec. Donc, c'est pour ça que je vous dirais que les actions phares de la stratégie de sécurité routière, là, on va parler vraiment de la révision des corridors scolaires, également toute la révision des traverses pour personnes. Et tout ça pour nous amener en 2040 avec 0 décès de piétons et de cyclistes sur l'ensemble du territoire. Donc, on le sait que ce sont des cibles qui sont ambitieuses, mais pour nous, c'est quelque chose qui est réaliste. C'est sûr et certain que derrière tout ça, ça va prendre une évolution de la posture mentale et du comportement de l'ensemble des usagers de la route. Et ça, on sait que c'est sur plusieurs années que ça va s'échelonner. À ce moment-ci, on serait rendu à l'étape de parler des corridors scolaires. Donc, je vais passer la parole au reste de l'équipe pour la suite. Parfait. Merci, Caroline. Merci. Donc, les corridors scolaires, c'est une des actions phares, sinon la principale, le triangle, la pierre angulaire des actions qu'on met en place pour, dans le cadre de la sécurité routière et de sa stratégie. Plusieurs objectifs, plusieurs actions convergent vers cet élément-là, dont le respect des limites de vitesse, le respect des passages pour piétons, le déploiement de trottoirs aussi et assurer la sécurité d'une clientèle vulnérable que sont les écoliers. Donc, les objectifs de l'aménagement d'un corridor scolaire sont les suivants. C'est de sécuriser, évidemment, les déplacements des écoliers, l'accès au site de l'école, les traverses piétonnes qui sont au pourtour de l'école, les zones de débarcadère d'autobus, mais aussi de parents. Bien signaliser la zone scolaire en la bonifiant avec une signalisation lumineuse et favoriser les déplacements actifs avec l'ensemble des aménagements qu'on met en place. C'est quoi nos outils, en fait? De quelle façon on intervient pour sécuriser les corridors scolaires? Bien, il y a bien sûr la géométrie de la rue. On peut construire ou élargir des trottoirs, aménager des intersections surélevées, créer des débarcadères hors rue. Pour la zone scolaire, on a une signalisation lumineuse, mettre des panneaux de vitesse variables qui affichent la vitesse en dynamique. Donc, on s'adapte à l'horaire et les jours d'école. On peut mettre des panneaux clignotants pour annoncer une zone scolaire aussi. Bien sûr, le marquage au sol avec des traverses piétonnes pour les écoliers notamment et une signalisation statique pour maintenant annoncer une nouvelle dimension qu'on met en place, c'est-à-dire établir un corridor scolaire, bien signaler la zone scolaire également. Donc, ce soir, on vous présente l'école primaire de Saint-Michel. On voit ici sa localisation au coin de Seigneurial, la rue du Méandre. Ici, vous voyez les limites du bassin. Donc, ce qu'on comprend, elle dessert surtout un bassin qui est à l'ouest, au sud et au nord, très peu à l'est. Vu en oblique, l'école Saint-Michel est à la croisée de la rue du Méandre, de la rue Seigneurial, Saint-Michel. On a la rivière Beauport ici qui coule tout juste au sud. On a également un élément qui est important à mentionner, vous allez comprendre pourquoi plus tard, la zone débarcadère d'autobus actuelle de l'école Saint-Michel qui longe le pourtour de l'école pour accéder à la rue du Méandre par la suite. Le premier élément qu'on met en place, c'est les corridors scolaires. Donc, une signalisation qu'on voit ici, à chaque intersection d'une rue identifiée, on met en place des panneaux corridors scolaires
au-dessus des panneaux de nom de rue. Le corridor scolaire, ben, c'est la rue ou je dirais le tronçon de rue où tous les écoliers risquent potentiellement de converger pour se diriger vers l'école. Donc, évidemment, on a la rue seigneuriale, d'un bout à l'autre des limites du bassin. On a la rue du Méandre, dans sa totalité, de Brockville jusqu'à Saint-Michel. Et exceptionnellement, on a rajouté l'avenue Saint-Michel, considérant qu'elle est à proximité de l'école, même si elle ne touche pas directement au lot de l'école, parce qu'il y a quand même une affluence d'élèves à cet endroit-là. Si on se rapproche, on a déjà la présence de 3 brigadiers scolaires à proximité à l'intersection Saint-Michel-Glinel-Louis XIV ici. On a un brigadier Louis XIV seigneurial et un autre ici Saint-Michel et seigneurial. À cet égard-là, il n'y a pas de changement. Il y a déjà en place des panneaux de limite de vitesse variable qui sont là depuis une quinzaine d'années au moins sur la rue seigneuriale qui permettent de moduler la vitesse entre 30 et 50 km/h aux heures et jours d'école. En jaune, ici, j'ai identifié la zone scolaire. Donc, vous comprendrez que le 30 km/h s'applique à la zone scolaire. La zone scolaire, ça correspond au tronçon de rue qui longe le terrain de l'école. On a une autre zone scolaire ici sur la rue du Méandre, à laquelle on va intégrer des panneaux de limite de vitesse variable 30-40, parce que la rue du Méandre est maintenant 40 km/h. On va aménager ici, en fait, le centre de service scolaire va intégrer dans le cadre de ses travaux un nouveau débarcadère d'autobus hors rue, tributaire de la rue du Méandre. Également, il y a un nouveau trottoir tronçon ici sur l'avenue Saint-Michel qui va être mis en place. La cour d'école, comme vous en avez entendu parler, elle va être réaménagée dans sa totalité dès cette année. Dans une première phase, il y a une phase subséquente aussi où le centre de service scolaire souhaite avoir accès à la rivière Beauport pour notamment intégrer une classe extérieure et des parcours d'hébertisme qui se trouve en fait une méthode d'entraînement pour les jeunes dans un parcours ludique. Le débarcadère d'autobus que vous voyez ici actuellement qui longe l'école, qui prennent quand même une bonne superficie du terrain, ben, il a été retiré. Il va être maintenant localisé ici le long de la rue du Méandre. On a eu des belles discussions avec le centre de service scolaire de façon à l'intégrer au projet de réaménagement de l'école et à éviter de l'aménager sur la chaussée. Ce qu'on vise essentiellement au service du transport, c'est d'avoir des débarcadères d'autobus sur le site, en site propre sur le site de l'école, de façon à avoir un débarcadère beaucoup plus sécuritaire pour les enfants, mais aussi éviter de bloquer la circulation quand les autobus embarquent ou débarquent les enfants. Ça amène souvent des comportements délinquants, des parents qui circulent malgré tout. Donc, on voit ici l'aménagement du débarcadère. La situation avant, c'est on a la sortie de l'autobus ici sur la rue du Méandre et on voit un abaissé de trottoir qui est très, très, très long, qui est peu intuitif, qui est peu confortable pour les écoliers qui accèdent à la cour d'école à travers les clôtures ici. Le nouveau concept ici, c'est qu'on a en entrée de l'ouest, la rue du Méandre, les autobus, au moins 2 autobus de grande taille peuvent s'insérer en même temps sur le débarcadère. Ils débarquent les enfants sur un nouveau trottoir ici sur le site qui va connecter avec le terrain de l'école réaménagé. Et l'autobus va quitter en direction est vers l'avenue Saint-Michel. Il va y avoir aussi une clôture qui va être aménagée ici. Il est question de bien scinder la partie débarcadère de la voie publique. On en profite aussi pour réaménager les trottoirs à cet endroit-là. Je passerai maintenant la parole à mon collègue Sergueï pour qu'il vous présente les nouveaux trottoirs à venir. Merci Dave. Je vais commencer par les principes généraux pour le projet de trottoir. Alors, premièrement, les objectifs des projets de trottoir. Alors, pourquoi on propose d'aménager les trottoirs? Pourquoi comme ce sont les infrastructures qui étaient ciblées dans la stratégie en sécurité routière. Premièrement, c'est pour augmenter la sécurité et le confort des piétons, favoriser les déplacements actifs, consolider le cheminement piéton dans un quartier en fonction de générateurs de déplacement. Aussi, les projets de trottoir et le trottoir tel quel, ça va nous permettre de sécuriser les zones d'arrêt de transport en commun. Et aussi, on intègre le volet d'accessibilité universelle des arrêts de bus. Et aussi, dans le cas où, en aménageant le trottoir, on rétrécit la chaussée
Alors, dans ce cas-là, le trottoir peut modifier la scène visuelle perçue par le conducteur et peut contribuer à modifier son comportement. Alors, euh, l'expérience des projets réalisés démontre que le trottoir peut devenir un élément complémentaire d'une stratégie d'atténuation. Euh, Aussi, l'expérience démontre également que les projets de trottoir ne sont pas toujours populaires auprès de la population. Alors, il faut comprendre que l'ajout d'une nouvelle infrastructure nécessite jouer soit dans la prise publique de la ville, soit dans la chaussée. Alors, mais aussi également, il faut noter que chaque fois, quand le trottoir est justifié, il passe à l'analyse technique. Cette analyse technique permet de déterminer le côté de la rue sur lequel le trottoir doit être construit ainsi que le trottoir à construire. Souvent, on choisit entre trois modèles de trottoir. Alors, et chaque modèle a ses convénients et des avantages et des inconvénients. Alors, souvent, on choisit entre le premier modèle de trottoir, c'est le trottoir qu'on l'appelle trottoir aménagé dans l'emprise municipale gazonnée. Dans ce cas-là, on aménage le nouveau trottoir derrière la bordure existante. On conserve la largeur de la chaussée existante. Euh, Ce modèle a des inconvénients au niveau des impacts sur la longueur des allées de stationnement privé et aussi le fait qu'on aménage le trottoir derrière la bordure existante peut amener euh, à, à gérer les conflits soit avec les arbres, soit avec les talus, soit avec les aménagements paysagers, c'est en fonction du projet. Si ce modèle de trottoir n'est pas acceptable, alors on analyse deuxième type du projet de trottoir. Alors, dans ce cas-là, c'est le trottoir aménagé dans la chaussée. Alors, pour éviter l'impact sur les entrées, comme parfois la largeur de la chaussée existante nous permet d'aménager le trottoir complètement dans la chaussée, empiéter la chaussée existante et aménager le trottoir dans la chaussée existante. Dans ce cas-là, il n'y en a aucun impact sur la profondeur des entrées privées, sur sur les utilités publiques, les arbres qui se trouvent dans la prise publique. Par contre, euh, ce type de trottoir peut avoir l'impact sur le stationnement sur rue. Et troisième modèle, c'est le trottoir, on l'appelle hybride. C'est vraiment c'est le modèle qui parfois qui permet une partie de trottoir aménagé dans la chaussée, une partie de trottoir aménagé dans la prise publique. Et l'impact de ce type de trottoir est variable selon le type de projet. Euh, Aussi, il faut considérer que dans tous les cas, quand comme on analyse des scénarios, on analyse l'état actuel, on choisit entre les trois types de trottoirs. Chaque scénario, chaque proposition devrait répondre aux objectifs de la conception. Alors, donc, quels sont les objectifs de conception? Premièrement, on, on cible diminuer l'impact sur les propriétés privées. On sait que ce sont des projets avec l'acceptabilité comme sociale difficile, alors que notre devoir est vraiment comme s'assurer qu'il n'y a pas de l'impact non gérable sur les propriétés privées. Deuxièmement, on cible de maintenir un nombre adéquat d'espaces de stationnement sur rue. Alors, ça dépend aussi des projets. Si on travaille dans les quartiers centraux, la demande de stationnement sur rue peut être différente par rapport aux projets dans les quartiers en périphérie. Alors, tout est variable, mais c'est notre priorité aussi dans les projets de trottoir. Et aussi éviter les enjeux techniques majeurs, l'abattage d'arbres, correction des talus, déplacement des utilités publiques ou du réseau souterrain, parce que vous comprenez que comme il y en a un lien direct avec l'échéancier, avec le budget des projets de trottoir. Maintenant, c'est comme les éléments qui justifient la construction de trottoirs sur les rues de l'Alaska, Lauréat, Bélanger et Avenue Sainte-Thérèse. Ici, dans la liste, il n'y en a pas de trottoir sur l'avenue Saint-Michel parce que ce trottoir se trouve dans le corridor scolaire et ce trottoir est justifié dans le cadre de la sécurisation du corridor scolaire. Alors, pour ces trois projets, rue de l'Alaska, Lauréat Blanchet et l'avenue Sainte-Thérèse, voici les éléments qui étaient considérés pour justifier ces trois projets de trottoir. Premièrement, un élément, c'est la hiérarchie du réseau routier.
Alors, on parle des locales principales des rues de l'Alaska et Laurier-Bélanger et une collectrice secondaire dans le cas de l'avenue Sainte-Thérèse. Pourquoi c'est que ce critère a été considéré? Euh, alors, sur le territoire de la ville, on a des artères, des collectrices des rues locales principales et secondaires. Alors, comme un exemple d'une artère, ça peut être le boulevard Louis XIV ou le boulevard Raymond. Alors, vous comprenez que ce sont le réseau supérieur de la ville municipale. Ensuite, au-dessous, directement au-dessous, il y en a des collectrices. Alors, ce sont des liens qui connectent des rues locales principales avec des artères. Et d'habitude, ils sont dédiés pour prendre le transit nécessaire. Et tout de suite après, il y en a des locales principales. Alors, locale principale, par contre, c'est une rue qui prend tous les déplacements qui traverse le quartier résidentiel, qui prend tous les déplacements. Souvent, sur le local principal, sont concentrés des déplacements des activités comme les déplacements des piétons, ainsi que parfois, comme on a la présence des arrêts comme du transport en commun. Donc, aussi, le local principal donne accès au réseau supérieur de la ville. Et c'est pour cette raison qu'on, présentement, dans les normes de la ville, le local principal devrait être muni d'un trottoir minimalement d'un côté. Si, comme si la densité ou, admettons, l'usage est plus élevé, alors souvent, le local principal devrait avoir deux trottoirs. Alors, dans le cas alors, pour nous, hiérarchie comme du réseau routier, c'est un critère qui justifie déjà les trottoirs sur les rues de l'Alaska, Laurier-Bélanger, vu que ce sont des locales principales, et bien sûr, sur l'avenue Sainte-Thérèse, surtout le deuxième trottoir, vu que c'est une collectrice secondaire. Le deuxième critère qui était considéré, c'est le débit de circulation élevé. Alors, vous comprenez que plus que le débit de circulation sur une rue est élevé, plus que le partage entre les piétons et les véhicules est moins sécuritaire. Euh, un seuil à partir duquel la cohabitation est plus difficile et non sécuritaire, la littérature démontre que c'est comme à peu près environ 2500 véhicules par jour. Alors, ces trois cas, le débit de circulation sur ces trois rues dépasse ce seuil de débit de circulation et ça démontre ça démontre qu'il faut aménager le trottoir, il faut avoir une infrastructure piéton pour sécuriser les déplacements des piétons et ça démontre que le partage et la cohabitation entre les véhicules et les piétons est pas sécuritaire. Ensuite, le critère suivant, c'est la présence du transport en commun. Alors, comme j'ai mentionné, sur les rues locales principales, sur les collectrices, souvent on a la présence du transport en commun, la présence des parcours d'autobus, mais aussi il faut considérer que vu que le rôle de ces rues donnait l'accès aux collectrices, aux artères, alors il faut comprendre que parfois les gens, pour prendre, admettons, une ligne express, ils peuvent prendre cette rue pour aller chercher, admettons, comme Avenue Saint-Michel ou, admettons, le boulevard Louis XIV. Alors, ça donne aussi l'accès au transport en commun sur les rues qui se trouvent aux limites des quartiers, du quartier résidentiel. Souvent aussi, on regarde les générateurs de déplacement, comme les parcs, comme des commerces. Alors, dans le cas de la rue de l'Alaska, il était considéré la présence du parc de l'Alaska. En plus, quand on regarde la nécessité d'aménager le trottoir, on considère aussi le développement et le réseau tel quel, le réseau piétonnier du quartier tel quel. Parce que, premièrement, on cible comme on veut, comme ça a été mentionné dans les objectifs, on veut consolider les déplacements. Alors, si on va voir sur l'image, vous pouvez voir que l'aménagement des trottoirs sur la rue Laurier-Bélanger, rue de l'Alaska, Sainte-Thérèse, ça va nous permettre de consolider les déplacements des piétons dans l'axe nord-sud de ce quartier résidentiel. Et en 2021, quand on a proposé la première phase de trottoir sur la rue Laurier-Bélanger, on a expliqué aux citoyens lors d'une séance de présentation que c'est une première phase. Il s'agit de la première phase
Premièrement, on aménage le trottoir entre le boulevard Louis XIV et avenue Saint-Michel, mais la volonté, la vision du développement du réseau piétonnier, c'est d'aller jusqu'à l'avenue Sainte-Thérèse et ensuite d'aller jusqu'à la rue du Villonnet et aussi en considérant aussi le nouveau développement domiciliaire du Villonnet. Alors, c'est pas mal comme les éléments qui nous ont menés à la justification de ces projets et maintenant, je vous présente plus en détail chacun des projets. Alors, on va commencer par le projet de trottoir sur la rue de l'Alaska. Alors, le trottoir est prévu entre la rue de Villonnet et avenue Sainte-Thérèse, du côté ouest de la rue. Alors, juste pourquoi nous avons avant de, pour déterminer le côté de trottoir à construire, comme j'ai expliqué, on fait l'analyse. Quand on fait l'analyse, on considère l'environnement physique de la rue et on regarde les critères comme la largeur de la chaussée, la largeur de l'emprise municipale, utilisation de stationnement, caractéristiques d'aménagement des propriétés privées. On regarde la profondeur des entrées privées, la présence d'arbres, la présence des talus, localisation de l'équipement et des utilités publiques et des lampadaires. On, on- on regarde, quand on choisit entre les côtés de trottoir à construire, on regarde la localisation des trottoirs existants pour maintenir la continuité. Et aussi, si, si, euh, si un tronçon à l'étude est considéré comme un axe de transport en commun, alors c'est bien sûr que on considère démonter des arrêts de bus. Alors, on va commencer par la situation actuelle pour la rue de l'Alaska. Alors, comme je mentionnais, c'est un local principal avec le débit de circulation qui dépasse 2500 véhicules par jour. On traverse le milieu résidentiel avec la densité faible et c'est un axe de transport en commun. Alors, actuellement, au niveau des aménagements actuels, on a une voie par direction avec le stationnement permis sur les deux côtés de la rue, occupation faible. Il n'y en a pas de trottoir sur cette rue. La largeur de la chaussée actuelle varie entre 9 mètres et 85 à 10 mètres dans la prise de 15 mètres. Bien sûr, il faut considérer comme ça a été considéré dans la proposition du concept, la présence des talus et la présence du ponceau du ruisseau s'intéresse. Et pour éviter le prolongement du ponceau, pour éviter des travaux, la largeur de la chaussée a été travaillée en conséquence. Maintenant, on va regarder le concept de management sur la rue de l'Alaska. On va commencer par le premier tronçon entre la rue de Villonnet et Jeanquin. C'est un tronçon qui représente à peu près 70 mètres. Alors, euh, comme dans cette option, en considérant on a des talus, on a des arbres, en considérant la faible profondeur des entrées privées, alors on propose d'aménager le trottoir complètement dans la rue pour éviter l'impact sur les propriétés privées. Alors, en considérant que la largeur de la chaussée est de 10 mètres, la largeur proposée euh, va tomber à 8,25 mètres. On va empiéter dans la rue en 75 mètres. Comme j'ai mentionné, aucun empiètement dans l'emprise publique. La largeur de trottoir proposée, c'est de 1 mètre 75. 1,75 mètres. C'est une largeur qui est nécessaire, premièrement, pour la sécurité, pour le confort, pour l'accessibilité universelle et aussi pour assurer un bon déneigement. Le fait que, le trottoir sera aménagé dans la chaussée, il n'y en a pas d'impact sur la profondeur des entrées privées. Et sur ce court tronçon qui représente, comme j'ai dit, à peu près 60-70 mètres, le stationnement sera interdit de deux côtés. Parce qu'avec cette largeur, pour assurer comme l'accessibilité, le croisement des vies, comme lors des situations d'urgence, le déneigement, on n'a pas le choix d'interdire de deux côtés. Par contre, ensuite, si on passe la rue Jeanquin et jusqu'à l'avenue Sainte-Thérèse, on propose d'aménager le trottoir de type hybride, toujours que le trottoir est du côté ouest de la rue. Alors,
j'ai mentionné, c'est le trottoir hybride, c'est le type de trottoir qui nous permet d'empiéter dans la chaussée et également dans la prise publique pour minimiser l'impact soit sur le stationnement sur rue, soit sur les entrées privées. Alors, on propose de maintenir la chaussée à 9 mètres. Alors, la largeur proposée de la chaussée sera de 9 mètres, on passe du 10 à 9. Vu que la largeur de la chaussée existante varie légèrement, alors l'empiètement dans la rue sera, sera variable entre 95 cm à 1 mètre. Empiètement dans la prise publique aussi sera variable, alors on parle de 75 cm à 90 cm. Toujours, le trottoir aura largeur de 1,75 mètres. Et vu que c'est une option hybride et une partie de trottoir on cherche dans la prise publique, derrière la bordure existante, alors il faut considérer que le projet empiète et le projet a l'impact sur la profondeur des entrées privées. Alors, on parle de la diminution de la profondeur des entrées privées de 75 cm à 90 cm. À considérer que avec cette largeur de 9 mètres, on peut maintenir le stationnement sur rue de deux côtés en période estivale. Par contre, en période hivernale, pour assurer le déneigement, on propose d'interdire le stationnement du côté ouest de la rue, du côté du trottoir. Pourquoi du côté du trottoir? C'est pour assurer un bon l'entretien en période hivernale du trottoir. Comme j'ai mentionné, le projet de trottoir va nous permettre de sécuriser des arrêts de bus et aussi intégrer le volet d'accessibilité universelle des arrêts de bus. Alors, peut-être vous le savez, mais c'est comme le RTC a, a- a démarré un programme pour sécuriser à court terme d'environ 1000 pour sécuriser et aussi assurer l'accessibilité universelle à peu près de 1000 arrêts de bus sur le territoire de la ville. Alors maintenant, chaque projet de trottoir, chaque projet qui est initié par la ville, s'il y en a un l'axe de transport en commun et sur cette rue, alors on essaie d'intégrer les commentaires du RTC et on essaie d'intégrer le volet d'accessibilité universelle. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité universelle des arrêts de bus? C'est le but d'aménager minimalement une plateforme donnée une surlargeur de 7 par 2 mètres qui va permettre de déployer une rampe pour les personnes à mobilité réduite et aussi qui va permettre aussi de faire le détour pour une personne à chaise roulante. Alors, le projet de trottoir sur la rue de l'Alaska prévoit 5 aménagements pour vraiment répondre à la demande d'accessibilité universelle. On a vu 2 arrêts de bus au niveau de Villonnet. Aussi, on a 2 arrêts de bus au niveau de la rue Caplet et on a une surlargeur à faire au niveau de la rue de Hogarth. Euh, Comme j'ai expliqué plus tôt, le projet de la rue de l'Alaska, c'est qu'on traverse cette rue traverse le ruisseau Sainte-Thérèse. Alors, il y en a un ouvrage d'art, il y en a un ponceau qui était aménagé à l'époque. Et en considérant la nature du projet, parce que quand même, le projet de trottoir, c'est vraiment c'est un projet qui permet de travailler d'un côté de la rue, éviter les entraves des deux côtés. C'est un projet qui pour le but d'aménager le trottoir, il ne prévoit pas refaire et retravailler la fondation et la structure de la chaussée. Alors, on propose dans le tronçon où on traverse le ponceau, on propose juste aménager le trottoir dans la chaussée pour éviter de refaire l'ouvrage d'art qui est ponceau. Juste comme l'image à gauche montre un petit peu le schéma de futures conditions de stationnement sur rue. Alors, comme j'ai expliqué, sur 70 mètres entre la rue de Villonnet et Janquin, vu qu'on aménage le trottoir, et aussi en considérant l'intersection avec la rue de Villonnet et
les virages des autobus. Alors, on propose de retirer le stationnement en tout temps de deux côtés de la rue. Ensuite, si on descend, c'est comme entre la rue de Jeanquin et jusqu'à le rétrécissement qu'on va faire pour le ponceau. Alors, la rue sera de 9 mètres. Dans ce cas-là, le stationnement sera interdit du côté ouest, du côté de trottoir en période hivernale seulement. Ensuite, un petit tronçon où on traverse un ponceau en considérant une faible largeur. Ici, ça va être le stationnement sur rue, ça va être interdit, mais il faut comprendre que ce n'est pas développé, il n'y a pas de maison, pas de propriété privée de deux côtés. Et ensuite, il y en a une zone à partir de Ponceau jusqu'à comme les dernières intersections. Le stationnement sera autorisé de deux côtés, sauf une période hivernale. Et l'intersection rue de l'Alaska avec avenue Sainte-Thérèse sur vingtaine de premiers mètres pour assurer les virages des camions, excusez-moi, pas des camions, des autobus plutôt. Le stationnement sera interdit de deux côtés, mais c'est une pratique habituelle. Aussi, à noter que l'analyse est en cours pour optimiser le contrôle des arrêts par les arrêts obligatoires sur le tronçon sud de la rue de l'Alaska, aux intersections avec rue du Yukon, rue du Balkan, rue de Engelbert et rue du Hogar. Alors, à noter que présentement, l'analyse est en cours, mais le but de ça, c'est vraiment optimiser la gestion et la présence des autobus sur cet axe. Alors, c'était le tour pour le projet de trottoir sur la rue Alaska. On continue et nous sommes sur l'avenue Sainte-Thérèse, toujours alors, on parle on parle de construction de trottoir sur l'avenue Sainte-Thérèse du côté nord de la rue, entre la rue Cambert et place de l'Arcandier. Toujours, on commence par regarder la situation actuelle et considérer les enjeux ou la situation actuelle. Alors, comme j'ai mentionné, c'est une collectrice secondaire avec le débit de circulation est assez élevé, mais qui correspond à son rôle. On traverse le milieu résidentiel avec faible densité. Il faut considérer la présence de transports en commun. Actuellement, on constate une voie par direction avec, qui sont bordées par les bandes cyclables. Alors, la présence des bandes cyclables automatiquement nécessite comme l'interdiction du stationnement en période estivale, mais en période hivernale, le stationnement sur rue est autorisé. Euh, Vu que c'est déjà une collectrice avec le débit élevé, alors il y en a déjà un trottoir du côté sud de cette rue. Mais en 2000 en 2018 et en 2019, nous avons réalisé quelques tronçons. On essaie on profite des phases, de le phasage et on continue le trottoir. Euh, ça fait pas longtemps, on a réalisé, on a ajouté le trottoir du côté nord. Alors cette année, c'est prochainement, et aujourd'hui on vous présente, on veut ajouter le trottoir du côté nord de la rue. Alors le trottoir qu'on propose en considérant le débit de circulation élevé, la largeur de la chaussée, alors on propose d'aménager le trottoir dans la prise publique du côté nord de la rue. Alors vous comprenez qu'on va conserver la largeur existante. Il n'y en a aucun empiètement dans la rue. Par contre, on envisage un empiètement dans la prise publique qui correspond à la largeur du trottoir qui est 1,75 mètres. Et en tenant compte ce fait, comme il faut considérer la diminution de la profondeur des entrées privées de 1,75 mètres. Aucune modification aux conditions de stationnement sur rue ne requises. Alors, également, comme le volet d'accessibilité universelle et la sécurisation des arrêts de bus est considéré. Alors, suite à la consultation avec le réseau du transport de la capitale, on va sécuriser et intégrer l'accessibilité universelle aux plusieurs arrêts de bus qui se trouvent dans les limites du projet. Alors, on parle de les arrêts de bus à l'intersection avec la rue Doréa-Bélanger. Et aussi, on parle de 2 arrêts de bus au niveau de la place de l'Arcandier. On descend, on arrive
au projet de trottoir sur la rue Lauréat-Bélanger, entre l'avenue Sainte-Thérèse et le boulevard Louis XIV. Alors, ce trottoir va nous permettre de se raccorder au trottoir qui était aménagé en la première phase du projet sur la rue Lauréat-Bélanger qu'on a réalisé en 2021. Alors, au niveau de la situation actuelle, c'est une locale principale avec le débit de circulation est assez élevé. Le fait que la rue est raccordée aux axes, à la collectrice qui est l'avenue l'avenue Sainte-Thérèse et le boulevard Louis XIV, parfois cet axe peut devenir un lien de transit. Alors, le débit de circulation est vraiment élevé pour cette hiérarchie. On traverse le milieu résidentiel avec faible densité, avec la présence du transport en commun. Actuellement, on a une voie par direction avec le stationnement permis en alternance de lundi au dimanche. Comme j'ai mentionné, c'est la deuxième phase du projet de trottoir sur la rue Lauréat-Bélanger. Et au niveau de la largeur de la chaussée, on parle de 9,6 mètres à 10 mètres dans la prise de 15 mètres. Et si on regarde comme la situation projetée, alors on propose d'aménager le trottoir hybride, toujours le trottoir qui empiète un petit peu dans la chaussée, un petit peu dans la prise publique. La largeur de la chaussée, on propose à mettre à 9 mètres. On passe de 10 à 9. Dans Rome, c'est le 9, c'est le minimum nécessaire pour assurer la fonctionnalité de ce lien, en considérant le débit de circulation et la connexion. Ensuite, l'empiètement dans la prise publique est variable entre 75 cm à 1,15 m. L'empiètement correspond à la diminution de la profondeur des entrées privées. Alors, la diminution de la profondeur des entrées privées est variable de 75 cm à 1,15 m. C'est vraiment comme, malheureusement, on n'a pas de largeur régulière existante de cette rue. Et aussi, en considérant que cet tronçon est assez court, et il se trouve vraiment, il s'est connecté aux deux axes, on peut dire, importants de la ville. On propose d'interdire le stationnement d'un côté de la rue, du côté du trottoir. Par contre, pas comme dans le cas de la rue de l'Alaska. Pour ce projet, sur ce court tronçon, le stationnement sera interdit en tout temps. Par contre, on va maintenir le stationnement du côté est de la rue. Aussi, comme l'accessibilité universelle comme a été intégrée dans ce projet pour l'arrêt de bus à l'intersection avec l'avenue Sainte-Thérèse. C'était le tour pour les projets de trottoir sur la rue Lauréat-Bélanger. Maintenant, je vais vous décrire, présenter plus en détail un petit projet de trottoir. Cette intervention a été, comme j'ai mentionné, a été justifiée et a été planifiée et priorisée dans le cadre de la sécurisation du corridor scolaire. Alors, on parle de petits tronçons de trottoir l'avenue entre la rue Seigneurial et rue Cyr. Une petite description de la situation actuelle. Alors, ce lien de Saint-Michel, c'est un collecteur secondaire et il est très important aussi au niveau du patron de la circulation. Le débit de circulation est élevé. On parle de 4 400 véhicules par jour. Nous sommes dans le quartier résidentiel avec à faible densité. Actuellement, il y en a une voie par direction. À l'époque, il était aménagé le trottoir virtuel, le corridor virtuel qui est marqué au sol. Il n'y en a pas de délimitation physique avec les voies de circulation. La largeur de l'emprise est très limitée, elle est variable, mais par contre, pour avoir le trottoir continu et qui est raccordé au réseau, il faut prévoir beaucoup d'acquisitions à faire. Et aussi, il faut prévoir, il faut considérer la présence des utilités publiques, les poteaux de Hydro-Québec, qui sont présents qui sont présents et vraiment comme ne permettent pas d'aménager le trottoir en bordure
parfois, il empêche de aménager le trottoir dans la bordure de la rue. Euh, Ça, c'est comme ce tronçon, comme on a analysé comme à plusieurs, on peut dire, reprises. Et finalement, aujourd'hui, on propose d'aménager un petit tronçon de trottoir. Pour nous, il va faire la différence, mais on comprend que comme, avec le temps, comme, dès que l'opportunité soit présente, on va continuer le trottoir sur cet axe et les justifier. Alors, le tronçon est vraiment comme pour connecter une traverse piéton à l'intersection seigneuriale, rue Seigneuriale, avenue Saint-Michel. Alors, c'est vraiment le but de sécuriser des écoliers et ensuite de les acheminer vers le corridor virtuel. Alors, ce tronçon de trottoir, on construit derrière la bordure existante dans la prise publique et on va profiter de la présence des entrées privées pour, euh, pour, euh, pour faire un abaissement et pour permettre aux écoliers de continuer à marcher dans le corridor dans le trottoir virtuel. Pourquoi on ne peut pas prolonger? Pour l'instant, il y en a des poteaux Hydro-Québec qui sont assez chargés et aussi c'est la tête du réseau. Alors pour l'instant, il y en a beaucoup de complexité pour déplacer tous ces poteaux. Alors il faut comprendre que c'est vraiment comme l'intervention d'urgence qu'on propose à faire. Euh, alors, comme je dis, on aménage une zone de transition pour les piétons et toujours comme notre volonté de continuer le trottoir pour l'instant, en considérant un manque d'emprise, la présence de poteaux hydro, pour l'instant, comme on s'arrête au niveau de la rue Cyr. Bon, alors, c'était le tour pour 4 projets de trottoir. Maintenant, très rapidement, comme je vous présente les prochaines étapes. Alors, actuellement, en ce moment-là, nous sommes en préparation des plans et devis avec le consultant qui est enragé. Alors, il a commencé son travail en janvier et en avril, vers la fin d'avril, il va compléter son travail. Aujourd'hui, nous sommes en séance d'information et d'échange avec vous pour ce projet de trottoir. Euh, Au niveau des travaux de construction, bien sûr que comme on cible cette année, par contre, on ne peut pas vous garantir que les projets seront réalisés cette année pour différentes raisons. Par rapport à la première raison, c'est vraiment comme l'expérience de l'année passée. La- le marché était difficile et plusieurs projets étaient reportés. Alors, pour l'instant, comme on n'a pas assez d'éléments pour vous présenter les chantiers plus précis, mais par contre, il faut comprendre que dès que le projet sera confirmé et dès que le contrat sera attribué, vous allez recevoir des dépliants d'informations une semaine avant le début des travaux. Et dans ce dépliant, vous allez trouver toute l'information sur le projet, sur les contacts d'une ressource ville et aussi, comme il faut comprendre que quelqu'un de la ville va vous communiquer et aussi comme l'entrepreneur avec son soutien, avec le représentant de la ville, dans le cas où, comme avant le début des travaux, ils vont faire le tour avec vous pour voir comment les travaux vont dérouler et pour voir avec vous comment faire la finition après la construction du trottoir. Si on continue. Ici, j'aimerais vous présenter quelques exemples des projets de trottoir qui étaient réalisés, ça fait pas longtemps. Alors, à l'écran, vous voyez 3 photos du projet de trottoir, de la première phase du projet de trottoir sur la rue Lauréat Bélanger, réalisé en 2021. Alors, à gauche, vous voyez la situation avant les travaux, au centre, la situation pendant les travaux et la situation après les travaux. Alors, vous pouvez constater que le trottoir, il réduit vraiment le champ visuel d'un conducteur. Et aussi, vous voyez que comme dès que l'entrepreneur finit les travaux,
Il s'assure de réaliser les travaux de finition. Il s'assure de réparer le gazon qui est touché par les travaux. Il s'assure de réparer le pavage ou les pavés de béton ou d'autres matériaux qui étaient touchés par les travaux, qui étaient touchés dans le cadre du projet. Deuxième projet de trottoir, c'est le trottoir sur l'avenue de Gaulle. C'est où et aussi comme troisième projet, c'est le trottoir sur la rue Jean 23 qui était réalisé l'année passée. Alors, la situation avant les travaux, après les travaux. Bon, alors, j'imagine qu'on passe à la période de questions et commentaires. Je passe Oui. la parole à Madame Garon. Oui, merci beaucoup, M. Kovas, et merci beaucoup à toute l'équipe. Je vais prendre le temps de laisser la parole à M. Gosselin, qui est présent, qui aimerait ça vous dire un petit mot avant de commencer les échanges. À vous, M. Gosselin. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup aux équipes de la Ville d'avoir pris le temps de faire la présentation. Pour les nombreux citoyennes et citoyens qui sont en ligne, on peut comprendre que la présentation était quand même très technique, puis il y a beaucoup de contenu aussi. Là, vous allez avoir la chance, évidemment, de poser des questions. Si jamais, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous avez d'autres questions qui viennent en tête, vous avez, peu importe, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire et ça va me faire plaisir de faire un suivi auprès de l'administration et vous revenir avec les réponses. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Gosselin. Et je vais notamment mettre les coordonnées de M. Gosselin là, dans la discussion pour les gens là, qui souhaitent lui poser des questions ou lui adresser la parole. Donc, on va être rendu notamment dans la période de questions et de commentaires. Je vous invite à de la collaboration car nous sommes beaucoup ce soir. Nous sommes environ 55-56 participants. Et donc, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va y aller vraiment. Un premier 15 minutes va être adressé concernant l'école Saint-Michel. Donc, 15 minutes. Donc, ceux et celles qui ont des questions ou des commentaires, veuillez, s'il vous plaît, lever votre main. Vous avez aussi accès aux questions-réponses avec ma collègue Christina Wukchika qui va prendre en note vos questions et réponses aussi dans les conversations, dans l'onglet en bas, questions et réponses. Mais on va prendre un 15 minutes qui concerne l'école Saint-Michel. Je vous invite à être bienveillant, respectueux et à être efficace dans vos questions. Et par la suite, nous allons continuer avec l'aménagement des trottoirs. Donc, est-ce que nous avons des questions ou des commentaires qui portent sur l'école Saint-Michel? Veuillez, s'il vous plaît, lever votre main et vous avez accès notamment à l'onglet en bas « Réaction ». Levez votre main et je vais vous donner la parole. Oui, bonsoir, Madame Véro. Allô, je vais allumer ma caméra. Oui, donc concernant le projet de l'école Saint-Michel, j'avais quelques questions, mais aussi, je pense qu'il y a des membres du comité là, pour le projet cours d'école qui sont présents. Donc, je vais me lancer, peut-être me suivront-ils. Donc, au niveau de l'image qui nous a été présentée, nous, on se questionnait sur l'accès pour les vélos. Donc, nos enfants sont friands de leur vélo. Lorsque la neige fond, ils veulent aller à Saint-Michel à vélo. C'est une motivation jusqu'à l'été supplémentaire. Donc, on voyait peu de place, voire pas de place nécessairement pour cet accès-là à vélo qui avait été pensé là, dans la partie qui est plus vert seigneurial là, au départ dans les plans. Donc, on avait une question à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous voulez répondre, puis je vais enchaîner avec mes autres questions. En fait, le centre de service, ce qu'on propose, nous, c'est la partie débarcadère. C'est un projet qui va intégrer dans le projet aussi d'accès qui va être maintenu pour les piétons, possiblement des cyclistes, mais on va s'assurer qu'ils maintiennent ce lien-là. Mais ça appartient au centre de service scolaire de maintenir en vie ce lien-là. On va s'assurer de faire le lien. Super. Dans le fond, au niveau, vous avez parlé de la signalisation là, sur des méandres qui réduit là, en temps de période scolaire à 30 km/h. Est-ce qu'il va y avoir aussi de la signalisation concernant les zones de stationnement? Parce qu'il y a un bouchon dans le fond, le gros trafic là, qui coince sur du méandre, c'est vraiment à hauteur du débarcadère éventuellement. Donc, je n'ai pas vu, en tout cas du moins, de la signalisation à ce niveau-là dans votre présentation. Là. Ce qu'on vous présentait ce soir, c'est plutôt les aménagements qui ont
qui ont une certaine amplitude, mais on fait toujours des ajustements en termes de conditions de stationnement sur rue. Puis effectivement, à cet endroit-là, le premier problème, c'est les parents qui ne respectent pas la signalisation en place, qui se stationnent du mauvais côté de la rue. Ça va être à la direction de l'école de rappeler le message, mais on va ajuster encore mieux les interdictions de stationner pour rassurer la fluidité près de l'école et surtout dans le rayon là, de la rue du Méandre, lors de la connexion avec l'avenue Saint-Michel. Il y a un enjeu important, effectivement. Super. Puis d'ailleurs, par rapport à la signalisation qui flash, c'est super. Je pense que ça va faire une différence aussi. Ouais. Ça va sensibiliser en même temps. Là. La rue Seigneurial, on le voit bien, ce qui se produit, le 30, là, il fonctionne très bien. La circulation diminue, la vitesse diminue drastiquement. Oui. Là, je vais faire une petite mise en contexte. Je m'excuse. Donc, on a probablement un projet de développement qui s'en vient sur du Villonnet, au nord. On a aussi le projet de dérivation de la rivière Beauport. L'entrée, on a beaucoup parlé de l'entrée sur le débarcadère, sur des méandres, mais il y a un engorgement qui se fait au niveau de l'accès sur Seigneurial. Donc, avec le projet de dérivation de la rivière Beauport, on va venir encore plus restreindre l'accès au stationnement sur Seigneurial là, par rapport au service. Bon, on l'appelle le stationnement du service de garde là, quand nos enfants vont là. En fait, je vous lance la question, je vous lance le défi de justement peut-être, j'ai fait quelques démarches, puis je sais que la ville, au niveau de la sécurité routière pour les piétons, ne parle pas nécessairement à ceux qui travaillent sur ce projet-là de dérivation de la rivière Beauport, ne parle pas non plus au développement immobilier et ne parle pas non plus tous en même temps avec les intervenants du centre de service scolaire, dont le premier intéressé, la direction d'école aussi. C'est un gros projet qui s'en vient, ça va avoir des impacts. Ce sont de gros projets, il va y avoir des impacts. Vous avez parlé de 4400 voitures par jour sur Saint-Michel. Je me demandais si vous aviez le nombre de voitures qui passent par jour sur Seigneurial. Ça va affluer tantôt. Fait que je veux m'assurer que pour les prochaines actions, du moins dans ce secteur-là de Seigneurial, il y a quelque chose de pensé pour la sécurité des enfants, mais aussi, il y a un centre de service, il y a un centre de personnes âgées hein, juste en face de l'école Saint-Michel. C'est aussi des personnes vulnérables et avec le projet de parc-école qu'on est en train de faire aussi, on souhaite que ces personnes âgées-là profitent de ces espaces verts-là qu'on va doter l'école. Donc, ça fait partie d'une réflexion qui est plus grande que celle qu'on a aujourd'hui, je l'avoue, mais je devais vous l'adresser pour que ce soit entendu. Puis, je vois que M. Gosselin est là aussi, donc c'était dans... c'était cela. C'est un très bon point, Mme Véro, mais sachez que le service du transport est impliqué, oui, pour le corridor scolaire, mais il y a des discussions avec le centre de service scolaire aussi, mais on est impliqué dans le développement Villonnet aussi. Puis il y a plusieurs mesures de mitigation qui vont être mises en place. On va améliorer notamment la fluidité sur la rue Seigneurial. Ce n'est pas un enjeu de sécurité routière, je le comprends bien, mais on va améliorer la fluidité. Les feux de circulation sont maintenant raccordés à notre gestionnaire artériel, c'est-à-dire qu'il y a des caméras. On va pouvoir synchroniser les feux et intervenir à la pièce pour améliorer la fluidité. Maintenant, pour l'accès des personnes âgées directement de l'autre côté de la rue, on verra ce qu'on peut faire, mais il est peut-être préférable, je comprends, c'est un détour, mais de traverser un endroit où il y a déjà un feu de circulation plutôt que d'aménager un feu pour piétons. Il y a le ponceau, effectivement, qui va être en réflexion. Ou la rue Seigneurial, la rivière Beauport, mais l'accès en tant que tel va être maintenu. Il va peut-être être rétréci, mais il va être maintenu pour un double circulation. Donc, tout ça, là, on travaille là-dessus conjointement avec les différentes équipes internes et externes. Super. Puis un enjeu, j'ai oublié de le nommer, un enjeu de visibilité. Lorsqu'on quitte le stationnement de Saint-Michel, on se dirige vers Seigneurial, vers le sud. Quand on tourne, il y a des piétons qui arrivent et on ne les voit pas nécessairement. Fait que ça va être aussi à considérer là, dans la sécurité piétonne. Effectivement. Puis, vous avez, dernière question, mais je ne vois pas d'autres mains levées, Camille. Je m'excuse. Oui, mais c'est ça, il y a quelqu'un d'autre qui lève sa main. C'est ça, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui lève sa main, oui. Si ça vous va, je vais vous laisser la parole aussi à l'aide. Fait que merci beaucoup. Fait que, madame, est-ce que c'est Lambani Bruno? Oui. Bonsoir, oui. madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Je ne suis juste pas capable de mettre ma caméra, mais en tout cas,
Je sais pas pourquoi ça marche pas la caméra, mais je vais vous dire, moi, dans le fond, ce qui m'inquiète, je suis aussi sur le comité de parents pour la cour d'école de Saint-Michel. Puis, l'enjeu principal de sécurité, là où il y a vraiment des conflits véhiculaires versus piétons, c'est sur l'avenue Saint-Michel. Vous avez dit qu'il y a très peu d'élèves qui empruntent ce chemin-là, mais en tout cas, mes enfants l'utilisent, mais au-delà de l'école, Saint-Michel dessert plusieurs résidences pour personnes âgées, puis un CPE au bout de Saint-Michel. Fait que je vois des parents avec des poussettes et tout ça, puis la bande piétonne qui est aménagée actuellement, c'est très dangereux de circuler là à pied et en vélo. Vous avez même fait des essais il y a peut-être 3 ans en mettant des bollards pliants, là. Au bout d'un mois, les bollards étaient tous arrachés, là. Donc, même l'été, c'est pas sécuritaire. Puis l'hiver, c'est jamais déneigé. Donc, les piétons ne peuvent pas circuler dans cet espace-là. Fait que c'est vraiment dangereux pour... s'il y a un endroit qui va avoir un accident, là, c'est là. Donc, je suis un petit peu déçue que le chemin arrête à l'avenue Cyr, là, parce qu'il faudrait vraiment se rendre au moins à la rue Nathalie. Même si je comprends que parce que justement, la voie asphaltée n'est pas large. Puis il y a certaines maisons anciennes là, qui sont pas mal sur le bord de la rue, mais les piétons sont jamais en sécurité sur sur tronçon-là. Surtout après ça, l'emprise s'élargit, donc c'est plus facile d'aménager un lien. Mais je comprends que là, il va falloir trouver une solution. Effectivement, vous avez raison de le souligner. En fait, ce qu'on a priorisé, c'est près de l'intersection avec Seigneurial, la rue C. Sur Saint-Michel, les débits de 4400 véhicules par jour, c'est sur court tronçon-là. Vers la rue Nathalie, les débits diminuent drastiquement parce qu'il y a beaucoup de transit sur la rue C. Après ça, on a le point critique, l'avenue Saint-Michel, c'est à l'intersection où est-ce qu'il y a un arrêt obligatoire. J'ai oublié le nom, là, mais il y a une maison, une vieille propriété qui est vraiment collée. Il y a un ponceau. On est à 6 mètres et 7 mètres de largeur. On a aménagé un corridor piéton d'1 mètre. Effectivement, il y a des balises à cet endroit-là qui se sont faites accrocher parce que c'est très étroit. Puis c'est des travaux d'envergure. Donc, il faut attendre des opportunités pour pouvoir aménager quoi que ce soit à cet endroit-là. C'est pas chose simple. Il va y avoir des grosses réflexions à avoir. Mais effectivement, il va falloir s'attarder à cet enjeu-là pour l'avenue Saint-Michel au complet, d'ailleurs. Parce que, tu sais, cet hiver, je parle juste de cet hiver-là, j'ai fait plusieurs plaintes auprès de la ville là, parce que c'était jamais déneigé, puis il venait déneiger juste parce que je faisais une plainte. Mais c'est parce que encore aujourd'hui, là, c'est pas déneigé. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme si au moins les piétons étaient en sécurité sur un espace de chaussée déneigé, ça serait moins pire, mais là, c'est vraiment difficile. Là. C'est sur en bordure de rue, vous dites que c'est mal entretenu, la chaussée? Ben, c'est jamais entretenu, à part quand on se plaint. OK, bon, on va faire un suivi. Puis le bout de trottoir qu'on fait sur Saint-Michel, c'est justement pour sortir les piétons près de l'intersection, beaucoup de manœuvres, de virages. Là. Il y avait l'enjeu le plus critique était là. Maintenant, pour le déployer, le trottoir jusqu'à Bois-Raymond, à la limite, ben, le point critique, c'est où on a discuté plus tôt. Ben, peut-être pas le boulevard Raymond, là, mais à partir de la rue Nathalie, c'est moins pire. L'enjeu est moins là. Mais, on a une vision long terme pour oui. le trottoir. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions, Madame Lambani-Bruno? Oui, c'est bon, merci. On va passer maintenant à Madame Lemieux-Lambert. Bonsoir. Avez-vous une question? C'est ça, En votre fait, moi, question. j'ai une question par rapport à justement ce tronçon-là. J'emprunte moi-même aussi ça. Je fais la rue au complet, puis c'est effectivement le bout, le pire, c'est entre Nathalie puis Seigneurial. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a il va-t-il avoir quelque chose de prévu pour dire aux gens qu'on peut traverser? Parce que moi, honnêtement, avec ma fille de 3 ans, je ne vais jamais aller marcher d'eau trafic à cet endroit-là. Donc, le corridor piéton, je l'utilise dans un sens, mais jamais dans l'autre pour avoir la vision de l'auto qui arrive vers moi, le danger. Je prends toujours la peine de traverser l'autre bord. Puis, je sais qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui vont porter leurs enfants sur la rue Cyr à pied. Il y a une grosse garderie privée qui est là, je crois. Puis, il n'y a pas de moyen qui nous aide à traverser au coin de la rue Cyr. Puis, le petit tronçon que vous voulez faire, ça nous aiderait énormément parce que c'est après l'intersection que vous voulez améliorer. Ce coin de rue-là est extrêmement achalandé et les gens prennent la rue Cyr comme un raccourci entre pour éviter la lumière seigneuriale Louis XIV. C'est souvent plus rapide.
Ça fait que je me demandais si vous pensiez à mettre peut-être une affiche ou quelque chose pour dire qu'il peut y avoir des piétons qui traversent là régulièrement parce que c'est vraiment, moi, un coin que je trouve très dangereux. Oui, effectivement, il faut être prudent. On peut possiblement aménager un passage pour piétons à cet endroit-là pour traverser l'avenue Saint-Michel, tout juste à l'est de la rue Cyr, mais il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de manœuvres, des courts tronçons, puis il n'y a peut-être pas la visibilité nécessaire à un automobiliste pour voir le piéton qui veut traverser la rue. Donc, d'aménager quelque chose pour signifier à tout le monde que c'est sécuritaire alors que ça ne l'est pas, il y a un enjeu, mais on va le regarder comme il faut, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation dans ce secteur-là. Merci. Merci beaucoup. Oui, je laisse la parole à Mme Véro. Est-ce que c'est une vieille main ou... Ouais, OK. Non. OK, parfait. C'est bon, C'est je une vous en- nouvelle main. Là, je laissais la Oui, parole aux autres pour allez-y. venir. En fait, je sais qu'on ne parle pas nécessairement des lumières, là, c'est ça, des lumières piétons et tout ça. Cependant, un des gros enjeux, du moins Louis XIV seigneurial, Saint-Michel seigneurial, c'est le délai entre la lumière rouge et le signal, la lumière piéton, finalement. Je ne sais pas à quel point je pense que c'est M. Desrivières là, qui s'occupe de toute la signalisation à la Ville de Québec, fait des miracles, mais je me demandais si dans tous les projets qui s'en viennent justement pour améliorer la fluidité sur Seigneurial, s'il n'y avait pas un délai supplémentaire, pas entre l'apparition du... On ne veut pas que le bonhomme apparaisse plus longtemps, peut-être entre la lumière rouge et le signal piéton, parce que c'est là que c'est vraiment, mais vraiment dangereux. On appelle dans notre jargon le tout rouge, c'est-à-dire d'avoir un gap entre le feu vert et la fin du feu piéton et l'inverse aussi à la fin du feu. C'est ça. Oui, effectivement, on va intégrer ça dans des endroits qui sont, notamment des brigadiers scolaires, c'est prévu. OK, parfait. Merci beaucoup. Puis on va y aller avec une dernière intervention concernant l'école Saint-Michel. Madame Baudouin, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question. Oui, moi, dans le fond, je voulais faire un pouce pour le passage pour piétons à la hauteur de Cyr. En fait, M. Côté, selon vous, ça serait quoi la meilleure option si on ne fait pas un passage pour piétons? Parce que sur le côté nord de l'avenue Saint-Michel, à partir de là, c'est beaucoup plus dangereux même que de traverser là, en face de la rue Cyr là, pour partir de Saint-Michel pour aller emprunter la rue Cyr. Le petit coin là, entre la lumière et la rue Cyr, c'est beaucoup plus dangereux. Là. Oui. On va le regarder attentivement, Mme Baudouin. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner une réponse. Il y a trop d'éléments à considérer. Parfait, c'est bon. C'était seulement une petite interrogation que j'ai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui sont intervenus pour l'école Saint-Michel. On va déjà être rendus pour les personnes qui ont des questions concernant les avenues de Sainte-Thérèse, Laurier-Bélanger, rue de l'Alaska. Je vais prendre le temps. Ceux et celles qui ont des questions, de lever votre main. Vous avez accès aussi aux questions-réponses dans la conversation que Mme Boutica va pouvoir prendre soin. Est-ce qu'on a... Oui! Madame Garon, peut-être juste avant, est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir le nom de la rue puis le tronçon où est-ce que les gens posent leurs questions, juste pour nous aider, s'il vous plaît? Oui, merci. Merci beaucoup, Mme Larouche. Donc, votre nom ainsi que la rue que vous êtes. Merci beaucoup, Mme Larouche, du rappel. Donc, bonsoir, Mme Sanson et M. Baudouin. Oui. C'est Yannick Baudouin. C'est que moi, j'habite sur la rue Lauréat-Bélanger et il y a énormément de trafic. Bon, c'est beaucoup de trafic lourd, mais il y a beaucoup aussi d'enfants en vélo qui transitent à cet endroit-là. Mais là, je ne vois rien pour... C'est le lien le plus court pour les autos pour se rendre sur Sainte-Thérèse à partir de Louis XIV, mais c'est aussi le lien le plus court pour les enfants qui se déplacent en vélo, là. Puis il y a aussi sur Alaska que je vois qu'il n'y a pas grand-chose pour les jeunes cyclistes, là. Donc, je me demandais s'il y aurait possibilité de bonifier ou je ne sais pas. Moi, je serais même prêt à avoir Laurier-Bélanger en sens unique là, pour réussir à avoir une piste cyclable à cet endroit-là. Là. Dans les aménagements du réseau cyclable, en fait, on consulte nos collègues du service de la planification d'aménagement de l'environnement. Ils n'ont pas signifié de besoin d'établir un réseau cyclable propre à cet endroit-là pour l'instant. Mais dans des phases subséquentes, surtout avec le développement villonnais, on va regarder la situation. Il y a plusieurs autres éléments qui vont être mis en place par rapport à ce développement-là. On souhaite parce qu'il n'y a pas de réseau cyclable sur Louis XIV non plus. Donc, il faut faire attention à ce qu'on amène
nos cyclistes. Il y a une grande réflexion qu'on souhaite mettre en place. Puis le réseau cyclable, vous en avez entendu parler dernièrement, là, il y a beaucoup d'ambition à la ville là, de déployer des réseaux très structurants. Donc, on va essayer de s'intégrer dans tout ça. Mais il faudrait quand même. Je m'attendais à voir Jean-François Martel à soir là, pour justement dans ce sujet-là. Mais il y a quand même, je veux dire, on a une bande cyclable sur Sainte-Thérèse. Oui. On a une rue Bélanger au sud de Louis XIV qui est hyper tranquille. Même, je veux dire, je marche là puis j'oublie d'aller sur le trottoir parce que je suis tellement habitué de marcher dans la rue qu'il n'y a pas de char là que je n'ai même pas le réflexe d'aller sur le trottoir. Fait qu'il n'y a aucun problème à être en vélo là. Mais on a vraiment le petit bout de Lauréat Bélanger là, Oui. qui a. Puis, vous viendrez faire un tour, là. J'ai fait un décompte. J'avais fait une plainte il y a peut-être 10 ans sur la quantité de camions qui passaient ici, même s'ils sont interdits de passage, théoriquement, selon la signalisation. Mhm. Et je travaille dans mon sous-sol, puis j'en entends journée longue passer. Là. C'est-à-dire, le décompte que j'avais fait il y a 6 ans, c'était en moyenne 6 camions en 20 minutes là, que j'avais vu. OK. Bon, ben, c'est un élément intéressant à transmettre au service de police. Puis pour le réseau cyclable, M. Martel, que vous faites mention, lui, il vient faire la présentation de projets propres au réseau cyclable. Là, ce qu'on vous présente, c'est le projet d'un trottoir, mais ce n'est pas la fin de tous travaux potentiels subséquents. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, mais c'est ça, mais peut-être pas le faire, si vous êtes capable de le faire d'une shot, là, pas l'étirer sur. Pas faire comme la dernière fois, asphalter puis faire le trottoir 5 ans après, là, peut-être tout prévoir d'un coup. Là. Si c'est possible. Oui, mais c'est juste pour complémenter la réponse de M. Côté. Parce que quand même, dans les projets de trottoir, on croise les projets, on croise les visions cyclables, développement durable, etc. C'est juste comme la vision actuellement comme il y a aussi comme on travaille aussi sur la révision du guide de conception à la ville entre plusieurs services, experts, etc. On comprend que parfois la situation actuelle, les aménagements actuels sur une rue, parfois ce sont des défis à ajouter une infrastructure piétonne. En plus, ajouter les infrastructures cyclables, c'est encore plus compliqué. Et aussi, peut-être collectivement, on n'est pas rendu à traiter le stationnement de deux côtés de la rue dans les quartiers en périphérie. Et les options de sens unique, on n'est pas rendu là à cause des enjeux de la collecte des matières résiduelles. C'est comme. Alors, tout ça, comme il faut mettre comme. Mais sachez que c'est comme tous les projets sont discutés et pour l'instant, on est arrivé à la conclusion qu'on va travailler sur l'apaisement des rues pour améliorer la cohabitation piétons, cyclistes, véhicules, pour l'instant. Mais c'est sûr que si on a des rues plus larges qui permettent de prévoir des aménagements cyclables, on profite ces opportunités. Peut-être apaiser encore plus le trafic, mettre des dos d'onde, je ne sais pas, mais ici, c'est parce que c'est une vraie piste de course là, présentement. C'est un autre élément de la stratégie de sécurité routière à laquelle on s'attarde beaucoup, effectivement. Un radar permanent, moi, je on travaille sur ça aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions, monsieur? Oui? Non? Ça va? Parfait, merci. Donc, Madame Lemieux-Lambert, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler à quel endroit vous habitez pour qu'on puisse bien se situer? Oui, moi, je fais du pouce sur M. Baudouin. Donc, même chose pour Laurier-Bélanger. Je suis dans la partie Laurier-Bélanger qui a été réaménagée avec les trottoirs, là, maintenant 2 étés, si j'ai bonne mémoire. Puis, il y a eu vraiment une augmentation, effectivement, des jeunes à vélo. Puis, les jeunes à vélo veulent aller à la montagne. Il y a plein de beaux sentiers, puis des trucs de même. Puis, il y a vraiment eu une augmentation notable de cyclistes. Donc, je vois vraiment, je suis d'accord avec M. Baudouin sur le fait que ça serait le fun si vous pouviez bonifier ça. Je ne sais pas, oui, je comprends que là, c'est un trottoir, mais qu'en théorie, les vélos ne roulent pas sur les trottoirs, mais c'est ce qui risque d'arriver parce que c'est déjà, ils vont le prendre, le trottoir, les vélos. On va adresser la demande à notre équipe, sans faute. Parfait. Merci. C'est bon, merci. Est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions par rapport à la présentation? Sachez aussi que la présentation est enregistrée. Elle est enregistrée puis elle sera notamment là, sur le site web. Oui, Madame Lemieux. Juste une mini question. J'ai vu quand on a présenté comme Laurier-Bélanger,
je crois que c'était sur la carte, la nouvelle carte du futur Laurier-Bélanger. Je voyais que le trottoir continuait sur Laurier-Bélanger puis allait tourner sur l'autre rue et non sur la rue Nickner par rapport à ce qui est vraiment fait présentement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez corriger de continuer sur Laurier-Bélanger puis aller le mettre sur la rue Lagacé pour arriver devant Perrotto? Tout dépendant de la faisabilité technique de pouvoir construire le bout de trottoir sur Saint-Michel entre Nickner et Perrotto. Sinon, ben, ça sera le plan B, là. OK, parfait. Alors, ça fait que vous pensez à faire un trottoir entre Nickner et Perrotto, ça serait le plan A? Oui, on veut raccorder Perrotto au sud, effectivement, avec ce trottoir-là. OK, parfait. Merci. Oui. Oui, madame. Oui, monsieur, excusez, monsieur Baudouin. Oui, ben, vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions, on va en profiter. La rue Oui, Cyr, est-ce qu'il y a des plans d'éventuellement faire un trottoir là? Parce qu'on s'entend, comme on disait tantôt, c'est une voie de contournement. Je suis le premier en auto à passer là. Mais quand je suis à pied, mettons que c'est pas tout le monde qui passe à 30 km/h sur cette rue-là en auto. Puis avec les virages, bon, on n'est pas très visible. Là, avec les bancs de neige puis les virages, on n'est pas très visible à pied. Donc, je me demandais s'il y avait des plans là, pour. Parce qu'on a quand même un trottoir qui se rend quasiment jusque-là sur Louis XIV. Fait que ça relierait Louis XIV et Saint-Michel, le petit bout de trottoir sur Saint-Michel. Oui. On tend à construire des trottoirs à des endroits où il y a des réels besoins. Là, on comprend que ça nous permet d'éviter quelques centaines de mètres, là, mais il y a déjà un trottoir sur Seigneurial Louis XIV qui permet de faire cette transition-là de façon sécuritaire. Mais à l'ultime, oui, on pourra possiblement, lors d'une opportunité de travaux, intégrer un trottoir à cet endroit-là, mais ce n'est pas un endroit critique pour nous actuellement. OK. c'est bon, merci beaucoup. On a une question-réponse, en fait, de M. Patrice Fortin qui voudrait intervenir. M. Patrice Fortin, on aimerait savoir à quel endroit habitez-vous, puis quelle est votre question? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quelle est votre question, M. Fortin? Moi j'habite sur la rue Lauréat-Bélanger, OK? Vous m'entendez encore, oui? Oui. OK, bon. Quand on a refait notre rue il y a 2 ans, OK? J'ai eu des problèmes parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir sur le coin de la rue en me disant, j'étais candidat au conseiller aux élections, en me disant, c'est de votre faute, elle pleurait, tu sais, vous avez tout fait changer notre rue, puis le kit, on n'était pas supposé d'en faire sur son coin à elle. Alors moi, je continue à penser qu'il va falloir qu'on se réunisse plus en personne avant de faire des projets comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont être dépassés quand ça va leur arriver dans leurs entrées, OK? Puis l'autre question qui est sous-jacente à ça, je me dis, quand je me promène dans le quartier, OK, je m'aperçois qu'il y a vraiment des places qui auraient vraiment besoin de mettre en face, comme la rue Bessette, nordique. On dirait qu'on a été attaqué par, je ne sais pas si on a reçu une bombe là-dessus, je ne sais pas trop. Il y a la rue Saint-Michel qui est toute démantibulée, tout partout, là, tu sais. Puis ça fait 2-3 années. Puis le dernier point, j'aimerais ramener, quand on a refait aussi le boulevard Raymond l'année passée, on a mis 4 mois à le faire. Si on avait un plan pour le faire, pourquoi on n'a pas passé les tuyaux au début, puis faire l'asphalte, réouvrir ça? On a pénalisé un paquet de monde dans le coin de l'avenue de la rue qui ne fait plus passer là. On venait me voir, on se disait, Patrice, on peut faire des espèces de détours, ça n'a aucun bon sens. Je trouve qu'on ne met pas les objectifs à la bonne place. Cette année, là, ça serait de refaire un peu comme on a fait la rue Boulevard Raymond, nordique, une partie en arrière, puis à partir de B7, à partir de Danique jusqu'à nordique, une partie de nordique, là, que vraiment que ça fait dur. Là, tu sais. Je ne suis pas tout seul à le remarquer. Je me dis, je pense qu'on ne met pas nos priorités à bonne place. Ça arroserait vraiment le quartier. Tu sais, arrives au petit centre d'achat, tu dis, bon, mais là, je n'ai pas tout déboîté mon auto, j'ai réussi à me rendre là. Les bouts qu'on va faire, ben, je me dis, ouais, c'est sûr qu'on a besoin de faire ça, mais on aurait dû le faire. C'était supposé le faire la même année sur le petit bout de Sainte-Thérèse. Peut-être, est-ce que je pourrais répondre, Mme Caron? Au niveau des travaux qu'on a au niveau du territoire de la ville, ceux-ci se retrouvent dans différentes thématiques. Parfois, si on regarde, on va avoir des travaux d'infrastructure majeurs où est-ce qu'on va venir refaire des rues. Mais ce qu'on vous présente ici ce soir, c'est vraiment des travaux dans le cadre de la stratégie de sécurité routière avec les budgets qui sont associés à ceux-ci.
Donc, c'est vraiment là, on va venir retravailler tout le volet des déplacements actifs des clientèles plus vulnérables, les corridors scolaires. Je prends bonne note de vos commentaires, mais si vous voyez qu'il y a des enjeux, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'adresser ces enjeux-là par le biais du 3.1 pour qu'on puisse s'assurer que les unités qui sont responsables de la charge de ces projets-là puissent recevoir vos commentaires et vos propos. Donc, moi, j'ai pris des notes ce soir, mais s'il y a vraiment des enjeux majeurs, ben, c'est vraiment de les signifier par le biais du 3.1. Puis les équipes vont s'asseoir ensemble, puis vont pouvoir travailler ensemble là, pour avoir des projets qui sont unifiés. Pour ce qui est des délais des travaux, c'est sûr et certain qu'on préférerait avoir des travaux dans des délais le plus courts possible. Mais on se retrouve dans des situations où est-ce que parfois il y a des appels d'offres, il y a un volet de pénurie de main-d'œuvre et on doit composer avec tout ce volet-là. Donc, ça, je comprends. Je sais que ça peut être un petit peu, je vous dirais, déconcertant parfois d'avoir des travaux, des détours, des chantiers, mais sachez là, que l'équipe d'ingénierie qui suit toutes ces réalisations-là là, suivent de près les entrepreneurs, mais on se retrouve dans une situation de pénurie de main-d'œuvre qui parfois nous amène à prolonger les délais de travaux. Merci beaucoup, Mme Larouche. Est-ce qu'on a d'autres questions pour la séance? Oui, j'aurais une question. Oui, bonsoir, monsieur Lamarche. C'est bien ça. Oui. Je veux Vous que tu habitez- t'intéresses, tu fais des travaux. Moi, je reste sur la rue Cambert. Parfait. Puis quand on prend Cambert, direction Sainte-Thérèse, moi, j'ai un stop. Mais les personnes sur Sainte-Thérèse n'ont pas de stop. Fait que si, mettons, il y aurait vu qu'il y a beaucoup de l'achalandage qui s'en vient vers Sainte-Thérèse, vers l'école, de Sainte-Thérèse à Cambert, vers l'école, j'ai beaucoup de personnes qui voyagent, mais on a un stop, mais les autos, eux autres, sur Sainte-Thérèse, n'ont pas de stop. C'est celui qui s'en vient vers la rue Sainte-Thérèse. De Sainte-Thérèse s'en vient vers la rue Cambert. Là, c'est là qu'il y a beaucoup de filets de chars, puis il y a beaucoup de passages. Puis j'ai vu des fois des enfants passer, puis ils passent traverser la rue justement là, même s'ils n'ont pas une intersection qui est beaucoup plus loin. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un stop de trois stops, autrement dit. Sainte-Thérèse ont des stops, puis nous autres, Cambert, il y en a un existant. Là. Je sais pas si vous comprenez. Monsieur Lamarche, ce que j'ai envie de vous proposer là, pour ce soir, ça va être vraiment d'adresser votre demande au 3.1. Ça nécessite des analyses, votre demande, que ce soit par les équipes. Puis, c'est une belle préoccupation que vous avez, mais on ne sera pas en mesure de vous répondre à ce moment-ci, là, je vous dirais, sans avoir préalablement pris le temps d'analyser les débits, la situation actuelle. Donc, s'il vous plaît, communiquez avec le 3.1. Adressez votre demande, puis l'équipe va vous répondre dans un délai là, respectable là, par rapport à votre proposition. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous y allons avec Mme Masse. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous me permettez de revenir pour une question avec l'école Saint-Michel? Oui, vu qu'il n'y a pas... Oui, allez-y avec votre question. Parfait. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est que là, il va y avoir un débarcadère pour les autobus qui vont être un petit peu en marge de la rue. Là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a de l'espace prévu pour 2 autobus, mais de mémoire, il y a plus que 2 autobus qui prennent des élèves à l'école. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin des classes, il va y avoir 2 autobus dans ce stationnement-là, puis il risque d'avoir peut-être d'autres autobus en attente sur la rue du Méandre pour rentrer dans ce petit corridor-là pour aller chercher des élèves? L'aménagement a été fait dans la mesure qu'il soit le plus long possible. Frédéric, lui, a travaillé sur le dossier à savoir combien d'autobus qu'on pouvait... Oui, en fait, ce qu'on a prévu, en fait, on avait demandé à la commission scolaire, si je ne me trompe pas, Dave, tu me corrigeras si je me trompe, on a demandé combien d'autobus qu'il y avait, en fait, combien d'autobus qui pouvaient emprunter. En fait, excusez-moi, j'essaie de reprendre mon idée, là, le fil de mon idée, là, c'est qu'en fait, on a demandé combien il y avait d'autobus à la fois qui allaient accoster, disons, là, à l'école. Puis on nous a parlé de 2 autobus, deux grandeurs, les grands autobus, plus une autobus qui est plus petite, l'espèce de demi-autobus, là, disons. Là. Donc, ce serait comme 3 autobus, puis le débarcadère permet d'accueillir les 3 autobus. Donc, les 2 grands et le petit autobus.
OK. Fait qu'il n'y aurait pas d'autobus stationné sur la rue des Méandres. Oui, Voilà. parce que c'est assez serré quand même, ce coin-là, justement. Oui, avec c'est ça. le Non, ça, on corridor. voulait éviter exactement ça. Là. OK, parfait. Merci. Oui. Oui, merci beaucoup, Madame Lambani-Bruno. Oui. Oui, c'est ça. Juste concernant justement ce débarcadère-là, tu sais, plus tôt dans la rencontre, vous avez montré un plan couleur là, qui montrait les aménagements de l'école. C'est moi qui l'avais fait, là, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais montré sur ce dessin-là un débarcadère qui était plus sur rue, là, donc juste un élargissement de la chaussée. Puis à ce moment-là, ça permettait vraiment d'avoir 3 autobus, un en face de l'autre, là. Ben, un à la suite de l'autre, que je veux dire, là. Puis je me demandais pourquoi cet aménagement-là n'est pas sécuritaire selon la Ville de Québec. En fait, il est moins sécuritaire parce qu'il est sur la chaussée, même si c'est une baie de stationnement, c'est sur la voie publique, c'est le premier élément. Le second élément, c'est qu'on n'atteint pas l'objectif de maintenir la fluidité de la rue du Méandre parce que l'autobus va être stationné sur la chaussée, donc il va bloquer la circulation lorsqu'il va faire embarquer et débarquer les enfants, comparativement au projet que le centre de services scolaire va intégrer, c'est-à-dire complètement hors chaussée. Mais ils sont, quand ils se tassent dans la baie de stationnement, il n'est pas sur la rue? Ouais, ben oui, c'est encore sur la voie publique. C'est un élargissement de la voie publique, le temps de mettre de stationner 2 ou 3 autobus, mais ça reste que c'est encore la voie publique. Oui. Oui. Oui, oui. OK, c'est ça que je voulais savoir. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Madame Véro. Dans le fond, ce qu'on comprend, là, je fais du pouce sur ce que Catherine a dit, ce qu'on comprend, c'est que ce trottoir-là qui est entre le débarcadère et la rue avec la clôture vient un peu annuler le panneau de signalisation d'arrêt des autobus. Donc, les voitures peuvent continuer à circuler pendant que les enfants débarquent, c'est ça? Exactement. C'est hors chaussée, donc c'est pas applicable, cette réglementation-là. Et c'est pour ça que le débarcadère va être clôturé, à l'exception des accès, là, pour s'assurer que c'est sécuritaire aussi. OK. En fait, ouais, c'est ça. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'enfants qui traversent entre 2 autobus. Là. On vient clôturer l'espace trottoir sur la rue et l'espace du débarcadère. C'est bon, si on n'avait pas d'autres questions. Oui, est-ce que je reviens à Madame Lambani-Bruno? Non, désolée, je n'avais pas baissé ma main. OK, parfait. Puis, je veux juste aussi faire un commentaire parce que Mme Larouche a porté un commentaire très pertinent concernant le 311 là, que vous pouvez appeler justement à la Ville au 311 qui va pouvoir vous transmettre les informations, puis de pouvoir faire les interventions rapides aux besoins qui sont très efficaces, qui sont dans notre équipe d'interaction citoyenne. Donc, il y a certains éléments qu'on prend en considération, mais qui peuvent être aussi réglés à l'aide du 311. Donc, je trouvais ça important de l'apporter. Puis merci beaucoup à Mme Larouche là, de le nommer. Est-ce qu'on a d'autres questions ou commentaires concernant les trottoirs? Si on n'a pas d'autres commentaires ni questions là, concernant qu'est-ce qui a été présenté, on serait vers la fin de notre séance d'information et d'échange. Et donc, je prends le temps vraiment de vous remercier de votre présence, prendre le temps des échanges qu'on a eus. Je remercie notamment les professionnels de la Ville pour leur présentation et je laisse la parole pour clôturer à M. Jean-François Gosselin. Hey, Chris! Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup aux équipes de la Ville. Merci aussi aux citoyens et citoyennes. N'hésitez pas, j'ai aimé aussi la mention que vous avez faite par rapport au 311. Vous pouvez toujours appeler au 311. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire sur le site Internet de la Ville. Il y a même une application aussi 311. Puis sinon, vous pouvez toujours m'écrire par courriel ou me rejoindre via téléphone là, en appelant à la Ville, extension 3504. Mais merci encore une fois à tout le monde d'avoir été là ce soir. Il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Puis merci aussi à la Ville de faire des interventions pour sécuriser autour de nos écoles. Donc, bonne soirée à tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, des commentaires, nous avons mis l'adresse de M. Gosselin. Vous avez aussi la séance qui sera enregistrée, qui va être sur le site web de la Ville de Québec. Et vous avez notamment aussi le 311. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes et je vous souhaite une excellente soirée, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.